Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette. C'est une tarte au fromage. C'est une tarte qui est très réputée chez nous en Moselle ainsi qu'en Allemagne. Alors aujourd'hui, je l'ai faite avec des fruits. Donc j'ai utilisé des myrtilles, mais vous pouvez la faire nature ou bien remplacer les myrtilles par le fruit de votre choix. Franchement, c'est un régal. À chaque fois que je le fais, j'ai que des compliments pour ce gâteau. Il est vraiment délicieux et très simple à faire. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Et pour me soutenir, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous voir vous abonner et de lire vos jolis commentaires. Merci beaucoup d'avance. Donc on va passer à la recette. On va commencer par faire notre pâte. Alors pour cela, j'utilise 125 g de beurre mou, 2 cuillères à soupe de sucre, un œuf, du sucre vanillé. Je viens bien mélanger le tout dans un premier temps. Le sucre, si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter les quantités, mais honnêtement, je trouve que 2 cuillères à soupe, c'est très bien. Ensuite, je verse la moitié d'un sachet de levure chimique et environ 300 g de farine. Mais il faut vraiment rajouter progressivement. La quantité peut diminuer ou augmenter légèrement. Donc c'est une texture qui ne doit pas coller aux doigts. Donc vers la fin, à partir de ce stade, rajoutez vraiment la farine progressivement comme je le fais dans la vidéo. Car si vous en mettez trop d'un coup, vous aurez du mal à rattraper la pâte. Donc vaut mieux rajouter progressivement. Là voilà, donc ma pâte elle est prête, elle ne colle plus aux doigts. Je l'étale dans mon moule à tarte. Alors pour ma part c'est un grand moule. C'est un moule de 32 cm de diamètre. Mais vous pouvez très bien faire cette recette dans un moule avec un diamètre de 28 cm. Ça le fait aussi. Donc je viens remonter sur les bords avec mes doigts. Comme ceci. Voilà. Et pour avoir vraiment un fini bien net, à l'aide d'une spatule ou d'un couteau, ce que vous avez sous la main, on vient couper les extrémités. Voilà, comme ceci. Je ne vous cache pas que je ne fais pas cette étape à chaque fois, ça c'était vraiment pour avoir un joli visuel bien net après cuisson. Voilà. Donc notre base de pâte est prête, on la met de côté et on peut passer à la garniture. Alors pour cela, j'utilise 6 œufs, donc on vient séparer les blancs des jaunes dans un premier temps. C'est une étape assez délicate car il ne faut vraiment même pas une goutte du jaune dans le blanc, sinon vous n'arriverez pas à les monter. D'ailleurs moi j'ai fait tomber une coquille, là voilà, je l'ai enlevée. Voilà, une fois qu'on a séparé nos œufs, je vous montre les autres ingrédients. Donc on a besoin d'1 kg de fromage blanc. Alors moi j'utilise du 8%, donc je vous conseille d'utiliser avec la matière grasse la plus élevée ce que vous arrivez à trouver. Un paquet de mascarpone, un sachet de pudding 38 g, donc des myrtilles et 200 g de sucre. Donc on va commencer par battre nos blancs en neige. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. On vient battre les blancs tout seul, donc on ne rajoute pas de sucre ou quoi que ce soit. À vitesse maximum. Au bout de quelques minutes, voilà, ils sont bien montés. Maintenant, on va passer au jaune d'œuf. Donc, on rajoute le sucre. On vient bien mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une texture blanchâtre bien mousseuse. Pareil, on vient toujours battre à vitesse maximum. Voilà. Et là, je vais venir rajouter mon fromage blanc.
Donc comme j'ai dit, l'idéal c'est d'utiliser du fromage blanc à matière grasse assez élevée, ce que vous arrivez à trouver dans le commerce. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup cette marque. Les dernières années, j'utilise seulement cette marque avec les 8% de matière grasse. Je trouve qu'il est excellent. Ensuite, je viens rajouter ma mascarpone, mais surtout ne rajoutez pas le liquide qui est dans le fond, comme ceci. Donc ça, on ne le met pas dans la farce, dans la garniture, pardon. Voilà. On mixe brièvement. Ensuite, on vient rajouter un sachet de pudding à la vanille. Pareil, le pudding, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que vous pouvez le trouver. Bah, ça se trouve dans les rayons de tout ce qui est aide à la pâtisserie, donc tout ce qui est levure chimique, etc. Normalement, vous le trouvez dans le rayon là. On vient rajouter les blancs d'œufs et cette fois-ci à vitesse lente. Donc là, c'est en mode accéléré, donc je ne veux pas que vous vous trompez. À vitesse lente, on vient battre jusqu'à ce que c'est à peu près mélangé. Donc on vient finir à la spatule. Voilà. Donc maintenant, je peux verser ma préparation sur ma pâte. Voilà, on vient lisser le dessus. Et maintenant, je viens disposer mes fruits. Pareil, j'ai dit, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien vous passer de fruits, donc vous n'en mettez pas. Ou alors, vous pouvez très bien le mettre le fruit de votre choix. Moi, je les ai laissés sur la surface, mais si vous voulez, vous pouvez les enfoncer légèrement pour qu'ils soient à l'intérieur de la crème. Voilà. Donc l'idéal, c'est de faire ce gâteau la veille. C'est toujours meilleur quand c'est bien reposé une nuit au frigo. Donc la crème, elle aura bien le temps de, comment dire, de bien prendre en fait, de bien s'épaissir au frigo. Le goût sera seul que meilleur. Donc je viens enfourner mon gâteau à 160 degrés pour environ 1h15. Donc tout dépend de votre four. Donc le gâteau va bien gonfler, c'est tout à fait normal. Et il va se dégonfler, ce qui est normal aussi. Donc là, j'ai éteint mon four et je viens bloquer la porte de mon four à l'aide d'une cuillère en bois. Je laisse tiédir tranquillement dans mon four. Au bout d'une trentaine de minutes, je le sors du four. Comme vous voyez, il a dégonflé. Il est encore tiède, voire chaud. Donc je le démoule sur une grille. Si vous n'avez pas de grille comme ça, vous pouvez très bien utiliser la grille de votre four. Donc on vient le démouler. Cette astuce, c'est surtout pour avoir une surface bien plate et bien égalisée à la découpe. Pour éviter en fait d'avoir les rebords surélevés. Et ça fait un meilleur rendu visuel. Voilà. Donc c'est encore tiède. Je laisse reposer sur la grille environ 15-20 minutes. Et je le retourne. Et je vais mettre mon gâteau au frigo pour, comme j'ai dit, une nuit. Si vous n'avez pas le temps, si vous voulez le déguster le jour même, je vous conseille de le faire le matin pour le déguster en soirée ou en fin d'après-midi. Donc l'idéal, ça serait quand même de le laisser reposer minimum 4 heures au frigo. Car à ce stade, si vous découpez encore tiède, le milieu risque d'être un petit peu liquide. Voilà. Alors que là, vous voyez, c'est vraiment bien ferme. Donc le lendemain, je passe à la découpe, comme je vous ai dit. Voilà. C'est vraiment un gâteau délicieux. Très léger, très bon, franchement. Ça ressemble légèrement au cheesecake, mais c'est pas tout à fait un cheesecake. Donc je trouve moi personnellement qu'il est beaucoup plus léger qu'un cheesecake. Le cheesecake pour moi il est très gras, très lourd. J'ai du mal à finir une part, même si c'est un gâteau très bon aussi. Alors que la tarte au fromage là, elle est vraiment excellente. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce gâteau. Et surtout, j'aimerais bien savoir de quel pays, de quelle ville vous me suivez pour regarder mes vidéos. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant ce gâteau. Et avec la rentrée qui arrive, dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Je vous avais fait un sondage la dernière fois pour vous proposer un contenu légèrement différent avec du ménage et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir un petit peu de changement sur ma chaîne?
Donc j'attends vos retours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.